non, j'ai pas mes clés. Pauvre Julien, il vient d'expérimenter la loi de Murphy. La loi de Murphy a été inventée par Edward Murphy lui-même, qui est un ingénieur aérospatial américain. Il est né en 1918 et décédé en 1990. Cette loi signifie que tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Elle a deux aspects, cette loi. L'une humoristique et l'autre physiologique, qui, par exemple, s'il y a une erreur qui est faite, cela entraîne un état de stress qui amène fréquemment à d'autres erreurs. Elle est vue principalement de façon négative et cette loi est souvent confondue par la loi de l'emmerdement maximum. Alors pour expliquer le contexte, de 1947 à 1949, un projet du nom de MX-981 a été mené aux États-Unis à la base Muroc de l'US Air Force. Et le but de ce projet était de tester la tolérance humaine à la décélération. Et pour cela, les tests ont été réalisés avec un chariot qui a été propulsé sur une fusée et posé sur un rail avec des freins hydrauliques. Durant ces tests, des questions se sont posées sur la précision pour mesurer la décélération sur le chimpanzé qui était assis sur le siège du chariot. Et donc c'est à ce moment-là qu'Edward Murphy entre en jeu. En effet, cet ingénieur en aérospatial américain eut l'idée d'accrocher au siège, au harnais du siège, un appareil permettant de mesurer plus efficacement les forces pour pouvoir ensuite obtenir la mesure de la décélération. Suite au premier test, les capteurs indiquèrent une force nulle, ce qui n'était pas normal. En fait, les capteurs avaient été montés à l'envers et Murphy, frustré par l'erreur de son assistant, prononça sa célèbre phrase « Si ce gars a la moindre possibilité de faire une erreur, il le fera ». Elle fut condensée par les autres membres de l'équipe en « Si cela peut se produire, cela arrivera » et fut ainsi nommée loi de Murphy. Par la suite, cette loi connut une notoriété et s'implanta rapidement dans les milieux techniques associés à l'aéronautique, puis à d'autres domaines associés à l'ingénierie. La loi de Murphy, dite aussi loi de l'emmerdement, consiste à créer une situation déplaisante au pire moment. On peut l'expliquer de deux façons. Elle est vue déjà d'une façon pessimiste, c'est-à-dire quelqu'un qui voit tout le temps le pire, ou alors d'une façon prudente, c'est-à-dire toujours s'attendre au pire dans une circonstance. Elle a été traduite d'une façon simple qui est tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal et au pire moment. Alors, comment comprendre cette loi? Tout d'abord, pour illustrer, prenons un exemple. Par exemple, quelqu'un qui va au travail le matin, qui met juste un nouveau t-shirt blanc et qui se fait un café et qui se renverse sur lui. À première vue, ce sont juste des facteurs de hasard et c'est des imprévus. Mais alors, est-ce qu'il y aurait une façon de contrer cette loi? En vrai, oui, il suffirait de prendre un plan B ou alors une marge dans le temps pour prévoir ce genre de choses. Par exemple, dans ce cas de figure, on aurait pu trouver un plan B qui aurait été avoir un t-shirt de rechange, dans ce cas de figure classique qui est assez simple à comprendre. Mais du coup, pourquoi cette loi est intéressante dans le domaine des études? Lorsque nous étudions, nous avons tendance à tout calibrer. Par exemple, je fais 2 heures de travail, puis je vais en cours après. Sauf que nous ne prenons pas en compte les imprévus. Par exemple, si je m'étais mis 2 heures de travail, mais qu'au dernier moment, je me rends compte que les bus sont annulés, et bien je vais devoir partir plus tôt, je n'aurai pas le temps de faire tout mon travail. Alors dans ce cas, la solution est soit d'avoir un plan B du coup, comme y aller en vélo ou en voiture, soit alors prendre une marge de temps pour pouvoir finir son travail, puis quand même y aller à pied. On constate que la loi de Murphy a aussi des points communs avec la psychologie humaine. Par exemple, lorsqu'un humain fait une erreur, on constate une augmentation du stress, ce qui va justement créer plus de chances pour qu'il y ait une autre erreur par la suite, etc. Ceci rejoint aussi l'effet domino. On peut aussi parler des scientifiques qui, eux, utilisaient la loi de Murphy comme une excuse pour dénoncer la malveillance de l'univers lorsque, eux, ils rataient une expérience. D'ailleurs, cette loi a un côté paradoxal. Rien ne garantit qu'un événement va mal se tourner lorsque, en vertu de la loi de Murphy, on s'y attend. Mais bon, plutôt que de penser pessimiste, je vous encourage à adopter une approche proactive envers les imprévus et à anticiper les risques potentiels pour minimiser leur impact. Allez, ciao! Don't forget to click below to subscribe.